Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose de décrypter le flip the grip, ce mouvement de rotation de l'épaule qui va nous permettre à terme d'attraper le pied et peut-être de déposer la tête sur notre pied. Tu auras besoin d'un strap pour pouvoir progresser et un bloc ou en tout cas un support sur lequel pouvoir te stabiliser pour la variation du pigeon. Bien sûr, je te montre uniquement ici le mouvement et les petites clés de compréhension, mais c'est un mouvement qui nécessite un échauffement au préalable de la colonne vertébrale, des épaules, peut-être avec des chiots, des chavaches, et également étirement des jambes dans toutes les directions, puisqu'on aura besoin et du psoas et des ischio-jambiers. Donc prends quelques minutes pour t'échauffer. Et on est parti pour la première variation que je te propose. Ce sera celle qui est la plus stable à partir d'une fente basse. Donc, en position pour dans une fente basse, on veut vraiment permettre au corps de s'alourdir et à la jambe arrière de s'étirer. Donc on le sent vraiment dans l'aine, dans le quadriceps, très très bas. De là, on va pouvoir sangler notre pied arrière. Hop. Pour le moment, le but c'est de comprendre le mouvement de l'épaule, donc pas la peine d'être au maximum et de chercher l'amplitude la plus restreinte en termes de distance et la plus intense en termes de ressenti. Tu peux tout à fait rester un peu plus loin. Et de là, on ramène le pied vers la fesse de façon à fléchir dans le coude. Une fois qu'on a le coude fléchi, on envoie le coude vers le côté, puis vers le haut. Et ici, ce qui se passe, c'est que quand je vais ramener mon pied vers ma fesse, je vais tendance à glisser le corps vers l'arrière, à ne plus être de face, mais à être de profil, alors que je souhaite réellement être dans un back bend, le nombril qui regarde vers l'avant. Donc, en même temps que je vais tourner mon coude, je ramène mon bord du buste vers l'avant pour être de nouveau de face. Je peux tout à fait être ici. Une fois que je suis là, le moins de pincement dans le bas du dos, je cherche une extension ici de la cage thoracique. Peut-être que je suis stable pour envoyer l'autre main vers le ciel et de là, essayer de marcher. On ne pense pas objectif à tout prix attraper le pied, on veut vraiment ouvrir les épaules, ouvrir le haut du corps. Et de là, peut-être marcher et attraper notre petit pied, ce n'est pas du tout une fin en soi. Donc pensez vraiment la rotation, le buste, l'expansion. Une fois qu'on est à l'aise avec ce mouvement, peut-être qu'on essaye sans notre strap. Le mouvement est exactement le même, c'est juste qu'on a beaucoup moins d'aide. D'ici, je ramène mon talon vers la fesse. Ça peut être juste pour le moment une espèce de sirène où je place mon coude et j'essaye de ramener le buste. Puis de là, je peux essayer d'attraper mon pied, de placer mon pouce sous mon gros orteil et de nouveau coude vers le ciel en passant par le côté. Si vous avez une chaussette, ça peut vous aider à maintenir ici si la distance est trop longue et à pouvoir retrouver un peu plus de stabilité. Donc, c'était pour notre posture dans une fente basse. Les autres variations disponibles qui peuvent être intéressantes à travailler, c'est à partir de notre pigeon. Donc, dans un pigeon, qui est donc notre travail vers le pigeon royal, vous pouvez vous aider d'un bloc pour stabiliser la fesse avant, puisque l'objectif étant d'avoir les hanches de face et le buste de face, on ne veut pas s'affaisser. Donc, je place le bloc, et je suis assise sur ma fesse et sur mon bloc. De là, je ramène mon talon vers la fesse et de nouveau, j'étire, je strappe. Exactement le même mouvement, coude vers le sol, vers le côté et vers le haut. Essayez ici, avec votre jambe avant, d'agripper le tapis avec vos orteils pour vraiment engager davantage le fessier et vraiment stimuler tous les muscles stabilisateurs de votre bassin pour vous ancrer de façon active au sol. Et comme tout à l'heure, toutes les options de glisser, peut-être d'attraper. Cherchez vraiment un maximum de hauteur, toujours, dans le buste.
Et on essaye de sortir avec autant de contrôle qu'on est arrivé. Et comme tout à l'heure, la variation sans le strap, on passe par une sirène, ou bien on attrape notre petit orteil par le dessous et le coude vers le ciel. Puis le bras qui monte. C'était ma variation dans le pigeon. On l'a peut-être vu venir. Dernière variation, à partir du danseur. J'ancre ma jambe de terre. Je strappe mon pied. Hop. On va enlever la chaussette. Je pars de mon danseur. Je fléchis le coude. Je trouve mon extension dans la hanche arrière. Je monte le coude et vers le haut. Et de nouveau, je laisse mon autre main marcher. Ma jambe arrière, elle n'est pas morte. Je vais essayer de pointer mon pied et de trouver cette hauteur. Je marche. Et j'ouvre dans les épaules. Mes coudes ne s'ouvrent pas et ils restent environ largeur d'épaule. Et je redescends avec contrôle. Pour aller chercher votre variation du danseur royal, même départ, que notre pigeon, que notre fente, talons-fesses. Personnellement, je manque encore de la rotation pour aller chercher toute seule ici. Ça vient beaucoup plus me pincer dans le bas du dos. Donc, j'utilise ma main opposée pour maintenir le pied en élévation, décoller mon pouce et placer mon pouce sous mon gros orteil. Donc vraiment sous mes métatarses ici. Choc. Et là, côté, ciel et vers le haut. Puis j'envoie l'autre bras. J'attrape le coude, l'avant-bras, le poignet, peut-être l'autre pied. Et de là, je veux tellement tendre ma jambe que le buste glisse vers l'avant et mes épaules s'ouvrent. Je relâche et je sors de la posture. Après avoir trouvé ces ouvertures de cœur assez intenses, je vous recommande, avant d'arrondir le dos, de neutraliser la colonne en plaquant toute votre colonne vertébrale au sol, tous vos lombaires sur le tapis, ouvrez les pieds, largeur de tapis, les genoux en X, peut-être des tout petits mouvements à gauche, à droite. Puis les pieds ensemble, dans un papillon renversé, pareil. Maintenez la volonté de plaquer les lombaires. Si c'est trop de résistance dans les hanches, vous pouvez placer des blocs sous vos cuisses pour maintenir la posture. Puis ramenez les genoux à vous, envoyez les genoux à droite, la tête à gauche. Puis les genoux à vous et à gauche, la tête à droite. Puis ramenez les genoux à la poitrine, décollez les épaules, les omoplates, venez vous enlacer, formez enfin cette petite boule. Et soit trouver un Shavasana, soit rouler de l'avant vers l'arrière. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne journée.